Vous savez, dans la vie, nous faisons tous des erreurs. Mais le problème, ce ne sont pas les erreurs que nous faisons. Le problème, c'est autre chose. Chacun de nous ici a déjà fait quelque chose qu'il regrette aujourd'hui. Que ce soit dans son passé, dans le présent ou très récemment. Nous avons chacun quelque chose qui nous pique quelque part. Quelque chose qu'on regrette, qu'on aurait souhaité ne pas vivre, ne pas savoir, ne pas expérimenter. C'est normal, c'est humain, ça arrive. On perd de l'argent, on perd des gens, on perd des opportunités. On se retrouve dans des situations compliquées. Ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a rien de plus normal pour un humain de faire des erreurs. On se lance dans des partenariats qui n'ont pas de sens, dans des mariages peu réfléchis, dans des situations complètement compliquées, par émotion souvent. C'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Mais la question est, êtes-vous passé à autre chose? Avez-vous oublié? Avez-vous avancé dans votre vie, progressé? Êtes-vous en train de focaliser votre énergie dans quelque chose de plus productif? C'est bien aussi de faire ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans ce cas, c'est avez-vous appris la leçon? Cette histoire. Écoutez, vous n'irez nulle part sans la leçon. La vie est bizarre. La vie continuera à vous frapper des mêmes leçons jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Malheureusement, vous savez, cette vidéo ne fera pas le buzz. Absolument pas. Celles qui font le buzz sont souvent les vidéos de comédie. Ça, c'est une vidéo de conscientisation. Là, il faut se remettre en question, se remettre en cause. Et on le fait très rarement. On a souvent du mal à accepter que nous sommes quelquefois le problème. On préfère que ça soit quelqu'un d'autre. Que c'était le boss qui était impoli, insolent, qui me criait dessus. D'accord, il était peut-être impoli, insolent. Vous êtes allé ailleurs. Comment ça se fait que vous vivez les mêmes histoires avec un nouveau boss? Vous pensez vraiment que c'était le boss le problème? On ne quitte pas une personne sans avoir tiré quelque chose d'important de lui. On ne quitte pas un boss, un entraîneur, un professeur, un dirigeant, sans avoir tiré quelque chose de positif de lui. La vie continuera à vous frapper des mêmes leçons, des mêmes conditions, des mêmes lèpres, si vous n'apprenez pas la leçon. Vous voyez, quand vous avez gagné de l'argent très rapidement, sans connaissance, sans assistance, très souvent on en perd très rapidement. Regardez seulement les gens qui gagnent le loto. Après 1 année, 2 ans, très souvent ils n'ont plus rien. Le Créateur m'a offert une nouvelle opportunité. À 27 ans d'âge, j'ai encore fait quelque chose de remarquable. Mais je suis retombé dans les mêmes histoires. Je n'avais pas appris la leçon. Retombé dans les mêmes drames, les mêmes difficultés, les voyages en first class, les vacances, des trucs incroyables. La vie m'a frappé des mêmes leçons, des mêmes lèpres, des mêmes plaies, parce que je n'avais pas tiré la leçon. Au lieu de chercher une personne assez expérimentée pour m'aider à investir, je suis allé chercher mes propres histoires, aller placer de l'argent dans des histoires complètement stupides. Et j'ai perdu beaucoup. Avez-vous appris la leçon dans votre vie? Certaines personnes ont cette chance d'avoir de nouvelles opportunités. D'autres personnes n'en ont pas. Combien de personnes pleurent aujourd'hui des conditions qu'ils auraient pu éviter dans la vie? Certaines histoires que vous négligez aujourd'hui viennent, mais quelquefois partent pour toujours, pour ne plus jamais revenir. Apprenez la leçon. Apprenons les leçons de vie avant d'avancer. Il ne suffit pas d'avancer, de passer à autre chose. Il faut surtout apprendre la leçon que la vie essaie de nous enseigner. La vie, c'est vrai, c'est une histoire. C'est comme un film de cinéma. Vous êtes l'acteur principal. L'être humain ne dépense pas tout son argent espérant que Dieu va ouvrir la porte demain. Non, il faut apprendre la leçon. Avez-vous déjà été sans argent? Si vous avez déjà été sans argent, vous comprendrez qu'on ne dépense pas tout ce qu'on a espérant avoir de l'argent demain. On garde un peu. On met un peu de côté. Parce que demain est brumeux. On ne sait pas ce qui s'y cache. Vous savez, vos objectifs d'il y a 2 ou 3 ans ne peuvent pas nécessairement être des objectifs d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, vous vouliez un homme grand, beau, musclé, machin. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Vous pouvez percevoir la vie de plusieurs façons. Soit blâmer le diable ou les pervers narcissiques. Ou peut-être Dieu disant, bon voilà, Dieu n'a pas voulu. Ou réfléchir comme un adulte en vous remettant en question. Et dire, peut-être qu'il faut que je change.